Bienvenue sur la chaîne de l'atelier numéro 89. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de livres qui traitent de faits divers. Voilà, il s'agit de trois livres. Le premier, c'est un livre publié chez Mac en 2011 qui s'appelle Red-Headed Peckerwood, qui est un livre écrit produit par Christian Patterson, et qui traite d'un fait divers qui s'est passé dans les années 50 aux États-Unis. Il s'agit de la balade meurtrière de deux adolescents de 14 et 19 ans qui vont voilà, laisser derrière eux, je crois, 11 cadavres. Et donc dans ce livre, Christian Patterson va mener une enquête plus de 50 ans après les faits. Il a retrouvé quelques traces, quelques artefacts de ce qui s'est passé, et il va les mettre ensemble pour fabriquer ce livre. Donc c'est un mélange de faits réels, de fiction, d'éléments retrouvés, voilà, de choses comme ça. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce fait divers a inspiré pas mal de films, et notamment un film de Terrence Malick qui s'appelle Badlands, qui est un film qui est sorti en 1973. Ce livre s'inspire aussi beaucoup de ce qu'il y a dans ce film. Ce jeu de lettrage, de peinture, voilà, est quelque chose qui appartient plus au film que à l'histoire réelle. Donc pareil, il y a une fabrication avec quelques éléments rapportés, des espèces d'objets trouvés en tout cas pendant l'enquête de Christian Patterson. Donc c'est le premier livre que je voulais présenter, donc Red-Headed Peckerwood. Un autre livre, cette fois-ci publié en 2016, qui s'appelle The Sugar Paper Theories, qui est un livre qui traite d'une histoire qui se déroulait en Islande. En 1974, il y a deux hommes qui disparaissent, et il y a 6 personnes qui sont condamnées pour ce meurtre. Il se trouve que 5 des 6 personnes ont été acquittées par la Cour suprême islandaise en 2018. Et donc, de la même façon que Christian Patterson, Jack Latham va mener son enquête, va retourner sur les lieux, retrouver des documents, des coupures de presse, des photographies d'époque, voilà, va parler de cette affaire, en parlant notamment de ces témoignages obtenus de façon, on va dire, irrégulière. Là aussi, une fabrication voilà, assez sophistiquée, avec des encres différentes, des pages qui s'ouvrent. Voilà, donc il y a une réflexion aussi sur le témoignage, sur la mémoire dans ce livre, qui me semble assez intéressante. Si je continue dans cette même catégorie de livres, on peut aussi parler du livre de Cédric Delceau qui s'appelle donc Zone de repli, et qui reprend l'histoire de l'affaire Roman, qui est soi-disant donc quelqu'un qui s'est fait passer en tout cas pour un médecin pendant 18 ans aux yeux de sa famille, un médecin et un chercheur, et qui en fait passait son temps à errer dans une région à la frontière
en France à la frontière suisse. Et donc ce que va faire Cédric Delceau, c'est qu'il va arpenter cette région et photographier, on va dire, le paysage, les lieux sur lesquels Jean-Claude Roman se serait potentiellement lui aussi arrêté. Et en fait, c'est une photographie un petit peu de cette errance-là. Et donc ce qui va se passer, c'est que Jean-Claude Roman, en 1993, va assassiner une partie de sa famille, et il sera donc condamné pour ça. Là aussi, il y a un film et un livre surtout qui s'appelle L'Adversaire, qui a été écrit par Emmanuel Carrière, qui traite de cette histoire, et ça a été adapté au cinéma par Nicole Garcia. Donc on est dans une réflexion plus autour du paysage. Là, pour le coup, c'est vraiment un récit fictionnel, hein, puisque on n'a aucune idée de où allait Jean-Claude Roman pendant ces moments où il faisait croire qu'il travaillait. Et on n'a pas d'éléments dans ce livre de choses rapportées. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui a pour thème, on va dire, le récit fiction basé sur le fait divers.